la chaîne qui donne envie d'agir. Nous sommes toujours dans le cadre du Forum des métiers en compagnie de professionnels qui vont nous raconter leur métier, leur quotidien, et puis en compagnie de deux reporters, Chérine et Bréwal. Bonjour. On commence, rebonjour Bréwal, on commence peut-être, on va plutôt commencer, non d'ailleurs, avec Chérine, avec Richard Gouraud. Qu'est-ce qu'il fait Richard Gouraud? Alors, il est opticien. Et la première question pour Richard Gouraud, C'est... qu'est-ce qu'il fait dans la vie, tout simplement? Qu'est-ce qu'il fait? C'est quoi son Qu'est-ce que quotidien? vous faites Quel est votre quotidien? Eh bien, mon quotidien, c'est d'accueillir dans mon magasin des gens qui voient mal, hein, et trouver les solutions optiques les mieux adaptées à leurs problèmes de vision. D'accord. Est-ce que vous aimez votre métier? Je n'aime pas mon métier, j'en suis passionné. Ah, c'est autre chose. Oui. Qu'est-ce que vous aimez dans votre métier particulièrement? Ce que j'aime dans mon métier, c'est la façon, la possibilité qu'on a de rendre des gens heureux à travers le règlement de leurs problèmes de vision. On n'imagine pas aujourd'hui, dans notre société qui est vraiment servie partout, le bien-être que procure une vision parfaite. Lorsque moi je m'occupe de gens qui sont dans le besoin, depuis 15 ans on fait des lunettes au Resto du Cœur et ensuite dans des structures sociales. Quand on équipe un SDF qui n'a pas de lunettes depuis 5 ans et que vous lui livrez ses lunettes, cette personne se redresse et sourit. Voilà. Donc c'est d'abord pour une raison de donner du bien-être aux gens que Voilà. vous êtes opticien. Exactement. C'est étonnant ça, non? Ouais. Oui. Ça te surprend ou pas? Ouais. Voilà. Ben, c'est parce qu'aujourd'hui, le métier d'opticien est devenu très mercantile. On ne peut rien acheter sans avoir des boîtes de cadeaux. C'est devenu la grande distribution. Mais heureusement, il y a encore beaucoup d'opticiens comme moi qui travaillent davantage vers la vision et les besoins visuels des gens. Qu'est-ce que vous auriez pu faire d'autre pour donner du bien-être aux gens? J'aurais pu être médecin. Je n'ai pas eu le courage Vous vouliez de faire ça? Oui. Je Ouais. voulais être médecin au départ. Et cette fibre médicale, si vous voulez, m'a forcément orienté vers la partie médicale de mon métier. Donc vous avez contourné, Oui. finalement, vous êtes resté aux portes du paramédical Oui, tout à fait. en proposant finalement l'aboutissement de l'intervention médicale, Absolument. c'est-à-dire les lunettes. Absolument. C'est-à-dire que j'adapte aussi des lentilles de contact assez complexes également. Parce que les lunettes ne résolvent pas tout. Malheureusement, on est obligé quelquefois d'équiper les gens avec des lentilles de contact parce qu'ils voient trop mal avec leurs lunettes, ou ils ne sont pas beaux avec leurs lunettes, parce qu'ils ont des verres trop épais. Donc on trouve des solutions techniques. Et le numérique, dans nos métiers, est rentré depuis très 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 longtemps. On travaille en nano depuis des années et des années. Il faut savoir que On l'optique... travaille en nano. nanotechnologie, oui. Oui, c'est quoi les nanotechnologies, Chérine? Je sais pas, c'est quoi les nanotechnologies? Quand tu comprends pas quelque chose, il faut poser la question à l'invité. Les nanotechnologies sont des techniques qui permises par le numérique de travailler point par point dans l'infiniment petit. D'accord. Voilà. Et alors votre quotidien, il ressemble à quoi? Est-ce que tu sais à quoi ressemble le quotidien d'un opticien? C'est quoi votre quotidien, On va monsieur? regarder? Eh bien, mon quotidien, c'est de recevoir des gens, comme je le disais tout à l'heure, qui voient mal, les écouter leurs besoins, leur métier, Leurs angoisses peut-être? leurs angoisses aussi, bien sûr, mais leur mode de vie. On ne va pas mettre la même lunette à un professeur de français et à quelqu'un qui travaille sur un marteau-piqueur. Ouais, c'est pas pareil. Ah bah non. Donc on ne va pas lui mettre le même équipement optique. Un chauffeur de taxi ou un professeur, un chauffeur de taxi a besoin de voir de loin, alors qu'un professeur a besoin de voir de près. Donc vous avez, vous aussi, finalement, besoin, comme Chérine ou Bréwal aujourd'hui, de comprendre le quotidien des clients que vous recevez. Absolument. Si on n'a pas un maximum d'informations D'être sur les... reporter à votre façon. Ah, moi, je ne sais pas faire si je n'ai pas suffisamment d'éléments, ça c'est clair. Dernière question, Chérine. Est-ce que vous pouvez donner un conseil pour ceux qui voudront faire peut-être ce métier ou qui sont un peu perdus dans leur tête pour savoir les métiers qu'ils voudraient faire? Pour ceux qui sont perdus dans leur tête, est-ce que vous voulez bien donner un conseil? Ouais, ou bah tout voilà, simplement- c'est pareil. Non, non je rebondis Ah. avec humour. Tu veux bien dire sûr. en J'aime bien général, hein. l'expression. Tu veux dire en général, pas forcément dans l'optique. Oui. Bah, moi j'ai un conseil à donner, un conseil qui est très très fort. Je trouve que les enfants, vous avez besoin d'envie.
Vous avez besoin de découvrir des métiers que vous avez en vous et faire les études qui vont vous donner ce métier au bout et non pas le contraire. Vous êtes trop nombreux aujourd'hui à faire des études qui vous mènent à rien parce que vous n'avez pas cherché la finalité de vos études. Ah, mais Je vous donne un exemple. Mon fils a fait 30 ans d'études, 10 ans d'études, pardon, pour rien. Aujourd'hui, il est électricien au Canada. Voilà. Il n'aime pas ça. Il aime ça, mais faire 10 ans d'études pour s'apercevoir qu'on veut être électricien, c'est quand même scandaleux. Mais Monsieur Gouraud, comment est-ce qu'on peut identifier la finalité de ce qu'on s'apprête à effectuer Alors, comme il faut aller chercher, parcours professionnel? Il faut aller chercher ce que l'on a en soi sur le terrain. Il faut venir rencontrer des médecins, si on veut être médecin. Il faut aller voir un informaticien, si on veut être informaticien. Il faut aller au-devant. Je pense qu'aujourd'hui, le monde adulte est tout à fait prêt à vous accueillir, les jeunes. Lorsque vous aviez 13-14 ans comme eux, est-ce que vous saviez, à défaut de ce que vous alliez faire quelques années plus tard, est-ce que vous saviez déjà ce qui vous plaisait, ce qui vous faisait du bien, ce qui constituait vos besoins personnels? Non, mais ce que je savais, c'est que j'étais en recherche. Parce que j'étais dans un lycée où tous les mois, le directeur faisait venir des professionnels et ces professionnels nous racontaient leur métier. Et à travers ces centaines de professionnels qu'on a vus au fil du temps, on a trouvé des vocations. Et moi, je pense que c'est ce qui manque à l'école aujourd'hui. Il faut que l'école s'ouvre davantage. Excepté aujourd'hui, puisqu'on vient à votre rencontre. Ouais, mais une fois par an, ce forum des métiers. Allez, je dirais qu'une fois par an, c'est pas assez. C'est pas assez. Ça te parle ce que vient de dire Oui. Richard Gouraud? Oui. Oui. Qu'est-ce qui te parle? En quoi ça résonne en toi, là, ce qu'il vient de dire? Son métier, le fait qu'il aime beaucoup son métier. Il est passionné. Brévoil, ça te parle ce qu'il a dit Richard Gouraud à l'instant? Oui, on sent que son métier, pour lui, c'est toute sa vie. C'est toute sa vie. Voilà. Oui, il confirme par un joli hochement de tête. Tu nous présentes notre deuxième invité? Alors, Jérôme Canaferina. Voilà. Il travaille dans le numérique, mais dans quelle section précisément? Alors, moi, j'ai plusieurs métiers dans le numérique avec beaucoup de différences. On va partir du point de départ qui est finalement toute la partie développement logiciel, donc avec différents types d'usages. Donc, moi, j'ai travaillé dans le développement logiciel plutôt typé industrie au démarrage, puisque je travaillais pour un éditeur américain qui développait des logiciels de modélisation 3D, donc les logiciels pour créer des choses en 3D pour les industries, avec toute la problématique de gestion de données à travers le monde. Pour imaginer à quoi va ressembler une voiture, une unité de production, une voiture. Voilà. Donc, et après, comme à 25 ans, mon environnement autour de moi ne comprenait pas ce qu'était mon métier, et encore plus mon métier dans les industries. Je suis parti dans les métiers du développement plutôt tourné web, donc tout ce qui va être lié à la communication digitale. Donc créer des sites web, créer des jeux vidéo, créer des applications mobiles et des choses comme ça. C'est vous qui créez des jeux vidéo? Oui, pendant une période, j'en ai fait. Je suis même parti en Corée et au Japon expliquer comment on en faisait. Au Japon. La chance. Ça te plairait de voyager? Ouais. Faut travailler dans l'informatique du coup. Chérine, elle va occuper tous les métiers représentés sur ce forum aujourd'hui. Ça se peut, hein? Bien sûr. Alors, est-ce que vous avez fait un autre métier avant de vous lancer dans le numérique? J'en ai pas fait d'autres avant et c'est un petit peu un hasard, cette histoire de numérique. D'une part parce que moi je suis d'une génération où le numérique, où j'ai grandi, où je n'avais pas Internet, parce que Internet n'existait pas encore. Vous avez quel âge? J'ai 36 ans. Donc je suis pas encore dinosaure. Vous n'êtes pas né avec Internet en tout cas. Voilà. Moi je suis pas né avec Internet. À 36 ans on n'avait pas Internet. La micro-informatique, j'ai connu ça, j'avais à peu près vos âges. L'outil informatique n'existait pas dans nos familles. Alors comment vous êtes arrivé dans le numérique? Et en fait, la chance que j'ai eue, c'est que je ne comprenais pas à quoi servait l'école. Et à cette époque-là, en fait, on orientait les personnes qui n'arrivaient pas à l'école dans les filières techniques. Et donc, moi, on m'a orienté dans un BEP électronique. De ce BEP électronique... Vous étiez bien dans ce BEP? Socialement parlant et familialement parlant, pas très bien. Mais, parce que vous aviez du mal à retrouver vos semblables, en fait. Oui, c'est enfin. Socialement parlant, c'est voilà. Oui, c'est compliqué. Enfin, on change d'établissement. Au niveau familial, les parents font bon, ben,
la scolarité, ça se passe pas très bien, donc c'est un stress aussi pour les parents, il faut en être conscient. Mais en fait, pendant cette période-là, j'ai eu le temps de grandir un petit peu et aussi d'affiner ce que j'aimais et ce que j'aimais plus. Parce qu'on parle souvent de ce qu'on aime, mais aussi quand on a du mal à faire ses choix, c'est de se dire qu'est-ce qu'on n'aime pas. Et ça a été assez intéressant pour moi. Et à ce moment... T'as listé, toi, Breuel, ce qui te convenait pas, ce que tu n'aimes pas, ce que tu ne voudrais pas? Non. Eh ben, il faudra penser à le faire. C'est la première astuce du jour. Oui, mais il sait ce qu'il veut déjà, c'est bien. Oui, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien. Mais La du facilité. coup, en fait, de ce BEP, j'ai pu. À l'époque, on pouvait faire une première d'adaptation, donc j'ai fait une terminale STI génie électronique et après j'ai fait un BTS. Donc moi, je fais partie des rares dans le numérique et dans le développement logiciel à pas avoir fait des études très longues parce que je fais partie des personnes qui sont un petit peu autodidactes aussi. Et j'ai eu de la chance d'être dans des sociétés au démarrage qui étaient des sociétés américaines ou anglaises où on est moins dans le bon diplôme pour ces métiers-là et on va plutôt se baser sur les qualités des personnes plutôt que il faut avoir fait un bac+5 ou des choses comme ça. Ah. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste une journée dans votre métier? Alors c'est déjà beaucoup de réunions, c'est beaucoup d'équipes, c'est beaucoup de monde. Et c'est là que les qualités humaines comptent aussi. Vous disiez finalement qu'aujourd'hui, de plus en plus, on s'appuie sur les qualités humaines et pas que sur les diplômes. Là, typiquement, dans les réunions, quand on est plusieurs à devoir se mettre d'accord, les qualités humaines sont prépondérantes. Oui, c'est-à-dire que surtout dans les métiers de développement, on imagine souvent que c'est des métiers où on est tout seul dans une cave à travailler pour soi-même et ça, c'est un petit peu compliqué. Alors que pas du tout. Pas du tout. Hein. Moi, l'agence de communication que j'ai créée est autour du développement. J'avais 50 salariés. C'est beaucoup de réunions d'équipe. C'est la réponse aux besoins du client. Ça fonctionne que comme ça. C'est-à-dire qu'on développe à un moment donné un usage, une application, alors que ça s'appelle Snapchat. Un exemple pour qu'on comprenne bien. Snapchat, c'est un truc qui a été développé. À un moment donné, on s'est dit, tiens, ça serait bien de faire une application qui sert à rien. Vous l'avez fait? Non, c'est pas moi qui ai fait Snapchat, Ah. je te rassure. Moi, j'ai fait des jeux. Lui, il fait que des choses utiles. Moi, je fais que des choses utiles. J'ai eu Snapchat, peur. c'est utile. Bah, il a... J'ai eu peur. C'est utile ou inutile là, un petit débat Inutile, inutile. Et dangereux. Inutile. Non. Bon. On fera un débat spécial J'ai Snapchat la prochaine Snapchat, fois. Ah, les jeux, on peut se dire aussi que ça peut être aussi Voilà, inutile. Hein. donc, Ça Enfin, dépend. c'est le point de vue des grands-parents. de toute façon, avec Snapchat, on peut parler, les jeux, on peut jouer. Donc, Ils ont déjà des capacités à débattre, ça c'est important. C'est Voilà. bien. Continuez. Et donc, en fait, cet usage, à un moment donné, on va se dire, bah, tiens, il faut que le logo soit jaune, il faut que dans l'interface, il faut glisser à droite, glisser à gauche, un appui long filmé. Donc ça, c'est des choses qui vont être développées. Et donc, pour débattre et choisir quel est le meilleur choix, du coup, il y a beaucoup de réunions. Et après, derrière, on rentre en production et du coup, on utilise des langages informatiques pour développer les applications, les mettre en ligne et les rendre disponibles. Donc beaucoup de technicité bien sûr dans votre métier et beaucoup de relations. Chérine. Est-ce qu'il y a une application que vous avez faite qui marche encore? Alors moi, j'ai surtout fait des applications pour du monde très très professionnel. Donc, par exemple, j'ai fait un jeu vidéo pour un éditeur de logiciels qui s'appelle Symantec, qui crée un logiciel qui s'appelle Norton Antivirus pour que ses commerciaux apprennent à vendre. Comprends pas. C'est pas évident à comprendre. Hein. Ouais. Un jeu vidéo, Oui. d'accord, avec des exercices dans le jeu vidéo pour apprendre à faire quelque chose. On a beaucoup travaillé sur des déploiements, donc toute la partie réglage et déploiement de logiciels, par exemple pour des professionnels de la machine spéciale agroalimentaire, donc des gens qui fabriquent des machines pour aller dans les champs, où ils avaient un site de production dans les pays nordiques, un site de production en Italie. Du coup, on captait toutes ces données-là et on a mis tous les logiciels en place pour que fabriquer cette machine qui est fabriquée dans plusieurs pays, que tout le monde puisse communiquer ensemble sur le projet et puisse livrer ce genre de choses. Dernière question. Nous avons une dernière question, c'est le conseil du jour. Pourriez-vous nous donner un conseil pour les collégiens qui sont ici et qui ne savent pas encore dans quoi ils vont se lancer? Comment est-ce qu'on trouve sa voie? Première chose, comme vous l'avez dit, on est dans un monde qui se digitalise, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire le numérique est présent dans tout et dans tous les métiers. Donc c'est le conseil que je t'avais donné finalement et que tu as suivi. Je crois que l'éducation aujourd'hui a un petit peu de retard sur cette question du numérique. On se pose la question de comment on l'utilise mais pas comment on le crée. Et je crois que sur
toute votre génération, commencez à apprendre à programmer à travers des sites qui existent, comme Codecademy que tu as utilisé. Je pense que c'est vachement bien. C'est-à-dire qu'au moins, vous aurez un esprit critique de savoir si ça vous intéresse ou si ça vous intéresse Commencer à programmer, même si on n'est pas forcément attiré pas. par les métiers du numérique, commencer à programmer pour développer son esprit critique. Et c'est vraiment intéressant. C'est ça. Moi, pour donner un exemple, j'ai une de mes sœurs qui est en première année d'école de communication à Angers. Communication, on pourrait croire qu'il n'y a pas du tout de technicité de nos métiers. Elle est dans l'obligation d'apprendre les langages de programmation du web en école de communication. D'accord. Par exemple, HTML, CSS, JavaScript. Et là, on Les vient de bases. perdre la moitié des internautes, mais en tout cas, on peut, et c'est la bonne nouvelle, c'est ce que vous nous dites, se familiariser avec la programmation parce que ça va développer son esprit critique. Et puis le deuxième conseil, vous nous l'avez donné finalement il y a quelques minutes, lister aussi, au-delà de ce qui nous plaît, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on ne voudrait pas, ce qu'on ne veut plus. Oui, C'est important. C'est important pour mieux identifier ce qui se trouve ici, dans la centrale énergétique, et ce qui peut demain nous plaire davantage. Merci à tous les deux. De rien. Et dans un instant, un invité surprise. ouh là Un là. invité À tout de suite. surprise. Restez en place. À tout de suite. Réussir, la chaîne qui donne envie d'agir.